Dans quelle émission les candidats sont plus là pour faire du buzz? Est-ce que c'est dans koh ou est-ce que c'est dans Friends Strip 3? Forcément, dans Friends Strip 3. Dans Friends Strip 3, des fois, tu vois des phases, tu comprends pas, tu fais il y a 2 minutes, elle était bien, et là, hop, elle est en mode, il y a la caméra, pam, pam. Je comprenais pas, donc forcément, à certains moments, il va y avoir des clashs. Hein, C'est ton genre, toi, d'être comme ça ou pas du tout? Pas du tout. Ah, mais vraiment pas. Alors, vraiment pas. Alors, moi, j'existe sans besoin de faire une phase caméra. Ça clash d'ailleurs avec moi, avec certains candidats. Avec qui? Emilia, par exemple. Ah, ça va clasher avec Emilia. Eh oui. Pourquoi? Vous vous entendez aujourd'hui ou pas? On a essayé de faire le pas hier, on s'est discuté, mais c'est cordial, point barre. Ah, c'est cordial, point barre. Et pourquoi est-ce que ça ne pourra pas passer selon toi? Ben justement, elle fait partie des personnages où faut exister, et quand t'es pas un personnage qui existe naturellement, t'es obligé d'en faire plus pour exister. Et quand tu vois une caméra, forcément, alors que ça part à base de tartines, est-ce que tu vas finir tartine? Excuse-moi, tu me parles pas comme ça. On n'est pas copines. Si tu veux faire ça avec les autres qui veulent exister à leur façon, fais-le, mais pas moi. Et toi, c'était complètement naturel, donc j'ai Ah, c'était l'impression. naturel, C'est-à-dire que bien si tu as un coup de gueule, c'est un coup de gueule que tu aurais pu avoir dans ta vie de tous les jours. Ah oui. Mais moi, je suis tellement naturelle que même mes clashs sont réels à 100%. Des fois, tu te dis, oh, comme toi, c'est... Au moins, on sait qu'il ne faut pas rigoler quoi, avec toi quelque Ah part. ouais. Parce qu'on sait que dès qu'il y a le off, tu seras dans le même état. Ah, mais en off, je suis dans le même état. Alors que certains, moi, je comprenais pas. Des fois, c'était off, mais ils étaient pas dans le même état. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, faut que je me mette au moule. Ok, j'ai compris. D'ailleurs, toi, tu es là pour quoi? C'est quoi ta motivation? Est-ce que c'est pour passer à la télé, te montrer, faire un peu de buzz? Ou est-ce que c'est une motivation totalement différente? Alors, pas du tout. Je suis pas là pour le buzz. Je suis une guerrière, une compétitrice. Je suis là pour rien lâcher. Et justement, pour une fois, dans la télé-réalité, j'ai envie de montrer qu'on peut faire ce genre d'émission et arrêter d'être jugé sur voilà, tu fais de la télé-réalité, tu peux pas être ceci et être cela. Et bien moi, je fais de la télé-réalité et j'assure. Moi, j'ai découvert une couverture chaude bouillante que tu as faite en 2010. C'était pour le magazine Entrevue. Cette couverture, elle a été, à l'époque, Oui. pas mal critiquée parce que c'est vrai que c'est atypique pour une candidate de koh de poser en tenue légère. Bah, je ne suis pas la seule, j'ai envie de dire, de koh qui a posé pour Entrevue. Par contre, bah voilà, j'étais anonyme, je fais koh et puis d'un coup tout le monde me connaît, tout le monde a envie de... j'ai été sollicitée par Entrevue, j'y suis allée et puis voilà, je l'ai fait. Quel était le message que tu voulais faire passer? Alors ça ne me dérangeait pas du tout de poser dans Entrevue, le seul truc c'est, au niveau des photos, j'aurais vraiment aimé faire un truc un peu guerrière, un truc à la Lara Croft. D'accord. Et quand je suis arrivée, c'est pas du tout il y avait une personne qui m'a donné des tenues, voilà, tu mettras ça, tout ça. Moi, je voulais absolument pas montrer ma peau, genre mes seins, mes fesses, je voulais pas montrer, même si c'était caché, je voulais garder ce côté sexy, mais vraiment le côté un peu Lara Croft. Je voulais vraiment garder ce côté sexy, mais guerrière.